monde, Suzy avec vous aujourd'hui. J'ai le plaisir de me retrouver à Val-David avec les charmantes Isabelle, Germaine et Ginette, de belles femmes de cœur. Et aujourd'hui, on va parler du vécu de Germaine, qui est la maman d'Isabelle Chalut, qui a eu une expérience de mort imminente. Moi, ça me parlait très très fort parce que j'ai lu le livre du docteur Eben Alexander sur la preuve du paradis, et bon, c'est sûr que j'ai suivi le fil dans Facebook de ce qui se passait avec vous, et bon, on en a reparlé un petit peu, on s'est vu aussi à mon mariage, et là, vous avez un livre, donc tu as écrit l'histoire de ta maman, Aller-retour vers l'au-delà, aux éditions du Dauphin Blanc. Donc, je suis ici aujourd'hui pour qu'on parle de son expérience et qu'elle me parle aussi dans ses propres mots, mais c'est toi qui as écrit le livre, donc par où on commence? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est vraiment une histoire très, très extraordinaire, finalement, qu'on a vécue il y a un petit peu plus d'1 an. Ça a commencé le 27 août 2014, où maman avait mal au ventre. Donc, elle a eu un cancer en 2010 qui a été opéré, mais elle avait décidé de ne pas faire de chimio ni de radiothérapie. Et bon, depuis 2010, elle allait quand même bien. Mais cette journée-là, elle avait très mal au ventre. Elle m'a demandé de l'accompagner à l'hôpital. Et là, ça a été vraiment le déboulement, finalement, de moments difficiles, parce que finalement, elle avait une rupture au niveau de son intestin, ce qui est quand même extrêmement grave. Et elle s'est retrouvée en infection majeure, en septicémie, et donc elle a dû être opérée en urgence pour nettoyer en fait son abdomen. Elle s'est retrouvée aux soins intensifs. On a dû la remettre sous respirateur parce que son état s'aggravait. Et donc comme ça, il y a plusieurs jours qui se sont passés où on l'accompagnait. Ginette était avec moi tous les jours, mon papa était là, mes enfants. Et au jour le jour, on ne savait pas exactement où est-ce qu'elle allait revenir, est-ce que son état allait s'aggraver. C'était quand même un état grave. Ah oui, c'était gravissime. Je savais aussi que maman ne voulait pas un acharnement thérapeutique, elle avait 79 ans. Donc en l'accompagnant, en rencontrant les médecins, bon, le mercredi, enfin presque une semaine après finalement, on a pris la décision de la sevrer du respirateur parce que ça allait vraiment, c'était difficile. Ses poumons étaient atteints. Le médecin aussi, pas le médecin, le prêtre? Alors c'est après, ça, c'est après. Ça. Donc j'ai pris la décision de la débrancher, donc de la laisser aller. Et on a mandé le prêtre le lendemain qui est venu lui donner l'extrême-onction. Et quand c'est rendu à ce niveau-là, on a pris la décision que la mort était là. Oui, là, on n'avait plus beaucoup d'espoir. On n'avait plus d'espoir, en fait. Okay. Donc, elle ne recevait plus de soins. Elle était prise en charge par les soins palliatifs. Le prêtre est venu. Et je fais une histoire très courte. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais il y a le livre, les gens vont pouvoir lire l'histoire. Mais j'avais envie qu'on voit, qu'on sente cette énergie-là. Qu'est-ce qui s'était passé? Juste au niveau du cœur, de l'émotion, de l'énergie aussi. Donc nous, c'est sûr qu'au niveau de l'accompagnement, ça a été très intense pour nous parce qu'on a été très présente, on méditait auprès d'elle, on a pris soin d'elle, on la massait, on avait toujours une petite musique dans la chambre. Donc on a vraiment vécu quand même des beaux moments parce qu'on la sentait très très proche de nous. Et puis quand le prêtre est venu, bon, il s'est passé quelque chose de fort. Et puis après ça, donc on l'a vraiment accompagnée pour qu'elle parte. Et 2 jours plus tard, enfin le lendemain, c'est une amie qui finissait la nuit avec elle qui m'appelle et qui me dit, elle m'envoie un texto et elle me dit « Retour à la vie, viens vite ». Et je ne sais pas du tout qu'est-ce qui se passe. Et quand j'arrive à l'hôpital, je vois maman qui est assise dans son lit, qui est rayonnante, lumineuse, joyeuse, toute rose, toute colorée, heureuse, qui me dit « Isabelle, j'ai vécu une expérience extraordinaire ». Et là, c'est ça, moi je comprends plus rien parce qu'elle était quand même avec un état respiratoire très grave et là, je la vois toute rose. Elle n'a pas de soins depuis 3 jours et plus d'antibiotiques, plus rien, puis elle n'a aucune douleur. Donc tout ce qui était au niveau de la maladie a disparu. En fait, ça n'est plus important. Elle nous parle de son expérience, qu'elle a fait un voyage extraordinaire, mais son corps,
elle s'en préoccupe pas du tout. OK. Donc c'est très bouleversant. C'est très très bouleversant. Puis là on se demande est-ce que c'est là pour rester ou est-ce que parfois les gens en fin de vie peuvent revenir un peu comme ça puis repartir. Ouais. Donc on attend pendant 24 heures, on l'écoute, on est tous auprès d'elle et c'est la joie dans la chambre. Et elle est heureuse. C'est toujours bouleversant quand on en parle. Et finalement, elle nous dit qu'elle est là pour rester. Et donc, vous sentiez que c'était là. Oui, ben oui. Que vous étiez là pour rester. J'étais même très étonnée le matin, en me réveillant, je sais pas, la nuit où tu m'as quittée, là, je sais plus si c'est toi ou Josie, mais voilà, j'ai fait un grand voyage. Et me retrouver dans le lit, là, le matin, mais j'étais vraiment étonnée. Et voilà, à partir de là, j'ai raconté mon expérience, mon histoire. C'était vraiment... c'est très émouvant, c'est grandiose, Alors, c'est mystérieux. La question, est-ce que vous avez vu un passage vers des êtres décédés, des anges? Parce que bon, il y en a qui disent qu'ils voient, il y en a mais qui disent qu'ils d'abord, voient pas. mais avant ça, j'étais dans les fleurs. Wow. Tout le temps dans les plantes, il fallait que je les remue. Je me promenais, il fallait que je les pousse pour me faire un passage. Voilà. Et puis à un moment donné, mais j'avais beaucoup d'amour autour de moi. À un moment donné, bien Ginette me disait, il me semble qu'elle me disait, mais laisse-toi aller. Et là, j'ai vu un tunnel et au bout, il y avait comme une lanterne rouge. Et puis après, je me souviens que j'ai vu le prêtre. Et ça a été... quand j'y pense, c'était tellement grandiose. Ouais. Oui, parce que je me vois lever les bras, mais en fait, je ne pouvais pas les lever. Parce que j'étais faible. Ouais, c'est ça. Et puis... Et voilà. Mais j'étais heureuse quand le prêtre était là. Je l'entendais parler assez fort. Et puis je crois que je parlais un peu avec lui, je récitais des choses, des prières. Et puis là, mais je me suis... C'est dans votre vision où vous étiez, c'était pas dans la réalité, c'est dans... Mais quand même. Oui, mais je sais que c'est connecté ensemble, oui. par exemple. Elle murmurait, Ginette était là, elle murmurait ses prières quand même. Oui, je murmurais, je me souviens. J'ai reconnu des cantiques où je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je reconnaissais des mots. Et là, à partir de là, eh bien, je me suis envolée, je me rappelle, mais j'étais comme ça. Mais je trouvais la montée tellement longue et je suis passée par la Guadeloupe. C'est curieux. C'est curieux parce que mon petit-fils est né là-bas. Et mon petit-fils, je le sentais toujours autour de moi, qui pleurait. Bon, voilà, je suis arrivée là-haut, il y a une vie après la vie, voilà, c'est simple. Donc, j'ai vu Jésus, la Vierge, maman, donc ma maman, donc. Et puis, et là, elle m'a dit qu'il fallait que je retourne sur Terre parce que j'avais le message à donner et puis j'avais encore du travail à faire. Ah, ok. Oui. Alors, c'était vraiment le message pour vous, c'est de faire ce message-là. C'est ça. Qu'il y a une vie après la vie. Il y a une vie après la vie. Ça, c'est important. Ah oui. Je sais qu'il y a... C'est mystérieux, mais je sais qu'il y a quelque chose après la vie sur Terre. Ça, c'est merveilleux. Donc, il fallait que je revienne dire ce message-là. Qu'il existe bien quelque chose là-haut. Oui. Il y a des mimosas. C'est vrai? Oui, c'est fou. C'était long à monter. Oui. Oui. Mais j'ai volé.
Oh oui, oui, quand je suis montée, il y avait des arbres bleus qui vacillaient. Et là-haut, c'est une grande luminosité. Tout bouge, merveilleux. Ouais. L'amour inconditionnel aussi, le sentiment que vous aviez quand vous étiez là. Oui, oui, beaucoup d'amour. J'en avais déjà autour de moi. Mais avant. Ça, c'est important aussi de le mentionner. J'ai eu beaucoup d'amour. Vous le sentiez, mais je connais Ginette et Isabelle. Vous êtes des femmes très spirituelles, très connectées. Alors, la méditation que vous avez faite, ça servait. C'était important que ça se fasse parce qu'elle se sentait accompagnée à ce moment-là. Oui, bien, on a vu l'importance de l'accompagnement. Encore plus parce que c'est notre travail quand même, Isabelle et moi, l'accompagnement. Mais c'est vrai que d'accompagner de façon tout à fait neutre, parce qu'on n'avait pas d'intention particulière, parce qu'au début, j'accompagnais Germaine qui venait de se faire opérer. Les 3 derniers jours, ben, c'était en soins palliatifs, donc c'était un accompagnement de fin de vie. Et on restait le plus neutre possible. Nous, tout ce qu'on voulait maintenir comme énergie, c'est ce degré d'amour, cette fréquence assez élevée pour qu'elle puisse faire ce qu'elle voulait, ce qu'elle avait à faire. Il n'y avait pas d'intention particulière, d'autre que de l'accompagner là où elle allait. Et ça, elle nous en a parlé après. J'ai toujours ressenti ça. Après, en fait, elle nous expliquait qu'elle savait exactement ce qui se passait dans nos cœurs. Donc, elle savait qui n'était pas à l'aise avec son départ et ça la retenait. Ça me plaisait pas trop, mais en même temps. Puis Claude non plus, il n'acceptait pas. Au départ, non. Il m'a dit, ça va être trop dur, tout ça. Et puis je lui ai dit, puis le soir que je lui ai dit, à toi aussi, je crois. Bon, tu me laisses partir. J'ai été d'accord. Oui. À partir de là, j'ai pu faire le choix. Et elle a pu communiquer aussi avec Ginette pendant qu'on était par télépathie, donc pendant qu'elle était sous respirateur. Je ne veux pas oublier quelque chose. Il faut mentionner, est-ce que vous étiez une personne qui méditait ou qui était proche de ce senti-là avant? Ça a changé dans vous ou vous étiez déjà... Depuis mon opération en 2010. D'accord. La prière, en tout cas, la prière a toujours été très présente. Tous les jours, et puis la méditation, et puis... Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. D'accord. Et puis j'ai toujours été entourée de mes 2 filles. C'est bon. Et ce que je trouve le fun, bon, là, vous êtes des accompagnantes. Donc, d'où l'importance d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans ces moments-là. Parce qu'il y en a des gens que c'est leur métier d'accompagner. Alors, et sans attendre, ce que dit Ginette, c'est tellement important. Parce que nous, on n'a jamais parlé... c'est sûr, moi, je pleurais ma mère les dernières journées, mais en même temps, quand j'étais là pour elle. Donc, toutes nos discussions, toutes les discussions avec le médecin, tout se passait à l'extérieur. Quand on rentrait dans la chambre, tout le monde était là pour maman, pour maintenir une belle ambiance, pour méditer avec elle. Ça, on a fait très attention à ça. Et ça a été quand même très, très beau de voir, quand on l'a extubée, par exemple, qu'elle avait aucune angoisse. Tu sais, il y a beaucoup de choses que je décris dans le livre, parce qu'il y a beaucoup de petites choses qui se sont passées, puis on ne peut pas tout dire en quelques minutes, mais c'était fascinant de voir à quel point elle était prête. Et elle a manifesté aucun stress au moment. On lui a enlevé le tube et elle nous a dit qu'elle voulait partir, qu'elle voulait mourir. Elle l'a formulé clairement. Oui, je voulais vraiment. Parce qu'il n'y avait plus de peur de la mort. Non, j'étais appelée. J'étais appelée là-haut. C'est mystérieux. Et là, maintenant, vous êtes revenu. Oui. Est-ce que vous allez changer quelque chose à votre vie maintenant ou non? Non, je ne change rien. Quand je souffre, je peux avoir des angoisses aussi. Eh bien, je sais que j'ai une deuxième maison. Je peux y retourner. Je suis aidée. Donc la paix elle est profonde. Ah oui, oui. La confiance aussi. La confiance, moins de doute. Moins de peur aussi. Exactement. C'est ça. Et puis elle est revenue, elle était guérie quand même.
Ça n'est pas rien non plus. Non. Et dans la joie, il y avait tellement de joie. Tellement, et c'est ce qu'elle voulait partager aussi, cette joie immense qui était là. Et c'est vrai, on parlait d'accompagnement, mais après l'expérience aussi, c'est tellement important. Parce qu'on se disait, après qu'on ait commencé à en parler, on a eu des témoignages de gens qui ont déjà vécu, il y a beaucoup de gens, c'est étonnant, qui ont vécu des expériences semblables, mais qui n'osent pas en parler. Puis après, leur vie est bouleversée. Mais c'est vrai que c'est important après de soutenir aussi, c'est vrai, ça a existé. Ben, juste l'exemple, vous voyez des arbres bleus, tu sais. Il y a quelque chose là de différent que, mais c'est pas dans l'imaginaire. Ça, c'est important de ne pas sentir que c'était juste dans l'imaginaire. C'est ça. Parce que c'est comme enlever l'importance de ce qui est arrivé de l'autre côté. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, on l'a beaucoup soutenue là-dessus. Oui, parce que... Comme quoi, elle n'hallucinait pas, et que tout ce qu'elle avait vécu, c'était bien. Non. Et on a continué après. Et elle nous a raconté aussi ce qui se passait en dehors de la chambre. Donc ici, les discussions qu'Isabelle a eues avec... Donc, OK, fait qu'elle voyait à l'extérieur. Oui, j'ai tout entendu. Elle savait tout. Je savais tout. Elle savait tout. Et j'étais heureuse. Parce que je voulais partir. Mais je voulais que tout le monde soit d'accord, que je m'en aille. Et tu ne souffrais pas? Ah non, non. J'ai jamais souffert. Non. Ça aussi, c'est intéressant pour les familles. Oui. Genre, elle était sous respirateur, dans un coma artificiel. Et c'est impressionnant de voir ça branché de partout. Mais finalement, donc nous, on peut projeter nos angoisses et se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vit. Mais elle a juste un souvenir de joie, de bien-être. Ah oui, c'est incroyable. J'aurais envie c'est sûr, je veux pas trop parler non plus parce que c'est dans l'histoire du livre. Est-ce que vous avez vu Jésus? Est-ce qu'il y avait des messages? J'ai vu Jésus, mais j'ai vu la Vierge, j'ai vu maman, donc je le répète, je crois. Voilà. Oui, mais j'étais tellement bien. C'est ça qui est le plus important, je pense. Oui, c'est ça. Dans toute cette expérience-là. Oui, c'est mystérieux, vrai. Voilà. Puis ce qu'elle disait beaucoup, tu disais vraiment, la vie ne s'arrête pas. Elle a toujours continué à vivre. Je trouve que dit comme ça aussi, c'est intéressant. C'est même pas, il y a ce passage, mais même quand tu étais dans le coma, tu vivais. Ah oui, j'étais toujours... Nous, on avait un corps inerte devant nous, mais toi, tu vivais et tu étais bien. Oui, c'est ça la vraie vie, en fait. Oui, c'est ça. Et elle était aussi dans cet espace-là très, très sensible à ce que nous, on vivait. Donc, comme ton mari qui trouvait ce papa, il a vécu quand même des bouleversements assez intenses. Et tu avais besoin... J'ai tout ressenti. C'est quand même 56 ans de vie commune à ne jamais se quitter. Voilà. C'est un grand retournement. Tu as fait une grande surprise à tout le monde. Je sais. Mais écoute, je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup, beaucoup pour le beau message. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mes belles dames. Mais merci à Germaine parce que c'est vrai que c'est important de parler de ces expériences-là. Puis moi, je le sais depuis toujours, c'est le message que je transmets. Mais de le vivre en direct comme ça change une vie. Ma vie est plus pareille. Puis la vie de toute la famille, de tous les gens qui ont été autour a été changée. Parce que c'est mystérieux, parce qu'on se rend compte que la vie, ça remet nos priorités, nos valeurs en question aussi. Vraiment. Chacune, on a comme réévalué qu'est-ce qui est si important que ça dans ma vie. Et ça, c'est une belle question à se poser. C'est une belle invitation. Mais je rajoute un mot, sans vous deux, je pense que j'en aurais moins parlé. Oui. Peut-être. Oui, parce que je quand même... C'est vrai. Ça serait pas dans un livre. Oui, puis... Non, mais vous m'avez aidé, je veux dire. Vous m'avez beaucoup aidé aussi à m'exprimer. Oui, c'est ça. Puis je peux aussi ajouter qu'Isabelle, elle a vraiment trouvé
la façon de raconter cette histoire avec beaucoup de simplicité, beaucoup de finesse. Ça, c'est Isabelle. Elle a cette façon de dire les choses tout simplement. Puis c'est un témoignage, hein, et merci Isabelle Merci de livrer ce message. Alors, le livre va être, il n'est pas encore en librairie, là, début novembre. Début novembre. Ouais. Donc, c'est à peu près d'ici 2 semaines pour la vidéo. Donc, on l'annoncera. C'est aux éditions du Dauphin Blanc. Oui. Alors, il y a un blog, aller-retour-vers-l'au-delà.com. Parfait. Tout accroché. Je vais mettre le lien. Ça. Donc, sur le blog, on va nourrir aussi un peu avec des témoignages, des expériences. Cette vidéo. On peut inviter les gens à vous rejoindre. Tout à fait, via le blog. On veut profiter de cet espace-là. Parce qu'on fait un atelier aussi après, Isabelle et moi. Parfait. Le 29 novembre, on va faire un atelier sur cette histoire. On a encore filmé. Ben, merci beaucoup. Je vous invite à tous à vous procurer le livre pour avoir les détails. Merci, bonne journée. Merci, Suzy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Que j'ai été attirée là-haut pour voir que Dieu existait bien. Voilà. Il n'y a que ça. C'est une chose, c'est un miracle pour moi. Oui, que je dois le diffuser.